Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis venue avec ma petite girafe en clin d'œil à Apprenti Girafe, voilà, que j'apprécie énormément et qui nous a fait un petit post une fois sur l'empathie et puis sur la contagion émotionnelle ou ce que d'autres appelleront aussi la sympathie. Donc, je voulais vous faire un petit post par rapport à ça et à redéfinir un petit peu ce que peut être l'empathie et la contagion émotionnelle ou la sympathie. La sympathie, ça va plutôt être notamment quand on est en lien avec un enfant ou avec son conjoint ou avec quelqu'un eh ben, qui ressent une émotion forte, que ce soit de la peur, de la joie. Et bien en fait, on est câblé, on est fait pour fonctionner de façon à se mettre en lien, à fusionner presque avec cette émotion de l'autre. Ce qui peut être parfois soutenant, hein, notamment dans les moments de grand danger ou de tension où tout de suite on va le ressentir, hein. J'imagine que vous connaissez ça, où effectivement bah, ça va faire en sorte que le groupe s'enfuit ou pas, ou voilà, en tout cas il y a quelque chose qui se passe, on le sent énergétiquement. Et également dans les grandes joies, les moments de partage où voilà, où on est tous en lien avec cette joie. Ça peut être aussi tout simplement quand quelqu'un bâille et on se met à bâiller ou quand quelqu'un peut ressentir aussi une émotion de tristesse. Et le souci de ça, c'est que quand on est trop empathique, ou du coup ce qu'on va appeler plutôt, non pas empathique, mais contagionné ou émotionnellement, ou dans cette sympathie émotionnelle, et ben c'est qu'on peut vite être submergé en fait, hein, par nos émotions. C'est ce qui peut être aussi quand on est hypersensible, je sais de quoi je parle. Et quelqu'un pleure, on va se mettre vraiment à pleurer et même se laisser habiter de façon aussi intense que la personne par l'émotion qu'elle traverse. Et ce qui fait que ça va pas être forcément soutenant, et surtout quand on est un papa ou une maman pour l'enfant qu'on souhaite accompagner. Et ça va pas être non plus soutenant pour soi-même dans les différents moments de la vie, que ce soit au travail ou en famille ou avec nos amis. L'empathie, c'est vraiment une posture, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'entretient. Ça va être vraiment quelque chose de très soutenant, à la fois en tant qu'accompagnante, hein. Et moi quand j'accompagne des personnes effectivement, ben j'essaie, avec mon cœur le plus possible d'avoir cette posture empathique et aussi avec les enfants. Avec nos enfants, vous en tant que parents, avec vos enfants, cette empathie, elle se travaille et elle se travaille par la méditation, par la sophrologie qui sont des moyens, hein, le yoga, voilà, les stages de communication non violente aussi qui sont organisés. Vous pouvez vous sensibiliser à tout ça et puis il y a d'autres voies, hein, chacun va trouver son chemin où vous allez pouvoir rester en lien, aller vraiment être dans l'écoute de ce que vit la personne en face de vous dans son émotion. Mais par contre, elle va sentir en face d'elle quelqu'un de solide, de stable, qui est prêt à l'accueillir. Et vous, vous allez avoir en vous cet espace pour l'accueillir. Vous n'allez pas vous laisser submerger par l'émotion que vous recevez en face. Vous allez vraiment avoir cet espace. Et ce qui va vraiment sécuriser la personne en face, parce qu'elle aussi, elle va avoir l'espace de pouvoir exprimer et se laisser surtout traverser par ce qu'elle est en train de vivre. Et elle va se laisser traverser corporellement. Vous allez pouvoir être là pour elle, dans l'écoute, dans l'accueil, et ce qui va lui donner vraiment cette sécurité. Et elle, elle va pouvoir se laisser traverser par ça corporellement. Et puis, soudain, les choses vont changer. Les choses vont évoluer, vont se poser. Ça va pas forcément disparaître, mais tout va être amené à changer. Et l'empathie, c'est vraiment hyper précieux de nos jours. Parce que nous, enfants, on n'a pas forcément eu cette présence, cette écoute-là empathique. Et c'est tellement précieux. Précieux dans la relation à soi, précieux dans la relation à l'autre, dans la relation de couple, dans la relation de famille, dans la relation avec ses enfants et dans les relations sociales, tout simplement. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à venir tester les notions d'empathie dans les groupes de CNV que j'organise, ou en tout cas dans toute autre approche qui vous parlera à vous. Tellement l'empathie est précieux pour que nous soyons tous interdépendants que nous sommes, voilà, soutenants les uns pour les autres. À bientôt.